Cette vidéo se veut une introduction au parcours d'outils dans Mastercam pour le parcours surfacique. Un coup que notre modèle est entré dans Mastercam, en fait, il faut choisir les parcours d'outils. Puis voyez-vous, dans l'onglet ici, il y a pas dans les menus, il n'y a pas l'onglet parcours d'outils parce que la machine n'a pas encore été définie. Donc, on définit la machine parce que chaque parcours d'outils va être différent selon si on fait de la coupe au fil, si on fait du tournage ou du fraisage, par exemple. Nous, c'est en fraisage, donc on choisit fraisage. Puis vous allez voir que le menu Toolpath vient d'apparaître. Et dans l'onglet Toolpath, on peut aller dans le 3D, c'est ce qu'on va faire. On va faire du surfacique, donc on va dans 3D. Puis on a plusieurs menus, plusieurs choix. On a le menu Roughing, qui ça c'est l'ébauche, et le menu Finishing, qui est la finition. Nous, on va utiliser pour commencer, on va voir l'option OptiRough. C'est comme l'optimisation de l'ébauche, si on veut. Donc on clique dessus. Et la fenêtre qui ouvre, on a plusieurs paramètres. Donc, le premier, ça, c'est le Toolpath Type. Ça, c'est ce qu'on a choisi. On a choisi le petit rough. On pourrait changer si ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais nous, on sait ce qu'on souhaite. Modèle Geometry, ça, c'est la géométrie de la partie qu'on veut usiner. Donc, ici, on peut choisir ce qu'on souhaite usiner. Voyez-vous, actuellement, il n'y a rien de choisi. Il y a 0 entité. Fait qu'on peut cliquer sur la flèche ici pour les sélectionner. Donc, on peut sélectionner. Donc, on veut usiner ces parties-là ici. Oups. Celle-là ici. Puis, on peut dire End Selection parce qu'on a terminé la sélection. Voyez-vous, il y a 6 entités qui ont été choisies. Puis, par défaut, il laisse 50 millièmes de matière sur les murs puis sur le plancher. Ça, évidemment, en cliquant dessus, on peut changer, ce qu'on veut comme dimension. On peut laisser 50 millièmes pour l'instant. Ça, c'est l'Avoidance Geometry. Ça, c'est les parties qu'on veut éviter d'usiner. Si, par exemple, dans notre, dans notre parcours ici, on ne voudrait pas usiner telle partie ou le dessus, on pourrait les choisir. Mais il y a une autre façon, comme pour le dessus, on n'est pas obligé de le choisir ici parce qu'il y a une façon plus simple de le faire dans l'onglet suivant. Mais si on voulait choisir des géométries à ne pas usiner, on pourrait les inclure ici avec la même façon. On clique sur ça ici, puis on choisit les entités. De la même façon qu'on l'a fait pour la partie à usiner. Maintenant, dans le prochain menu, on a le Toolpath Control, qui est le contrôle du parcours d'outils. Puis la première option aussi, le premier item, c'est le Containment Boundary. Ça, c'est comme les frontières de confinement, si on veut. On veut que la pièce ou l'outil se tienne à l'intérieur de quelle partie. Donc, on peut les choisir ici, dans Chain Boundaries. Puis là, on peut choisir la chaîne, mais la chaîne n'est pas choisie ici. Si je vais dans Levels, je peux activer les Levels pour pouvoir être capable d'avoir accès aux frontières comme ça. Puis là, je peux choisir, je peux délimiter la frontière. Puis ça, c'est carré comme ça. Fait que ça, la frontière va être délimitée par cette partie-là ici. On peut cacher le wireframe juste tantôt. Puis là, on peut choisir, on peut dire de rester inside. Stay inside, ça veut dire que l'outil, pour venir usiner cette partie-là ici, il ne viendra pas briser cette partie-là, il va passer par-dessus, puis on force l'outil à rester à l'intérieur de ceci parce qu'on ne veut pas toucher à l'extérieur ici. Donc, c'est ça le stay inside. Puis on peut demander aussi que la compensation se fasse juste à l'intérieur. Voyez-vous, l'outil vient de se compenser de ce côté-ci. Ici aussi, on pourrait donner un offset pour être sûr qu'il y ait une certaine distance, mais là, vu qu'on l'a déjà mis dans le modèle Geometry, qu'on veut se laisser un 50 millième de mur puis de plancher, on n'est pas obligé de le remettre ici. Donc, ça, c'est la partie Toolpath Control. J'ai fermé la fenêtre des paramètres parce que je veux vous parler de la façon d'usiner l'intérieur ici. Maintenant qu'on a choisi la partie à usiner, bien, je vais vous montrer comment qu'on utilise quel outil on utilise pour usiner en surfacique. En fait, ce qu'on utilise pour faire la finition, c'est un ball mill ou une fraise en bout sphérique. Puis ce qu'on va faire, c'est une succession de déplacements, de petits déplacements comme ça ici, qui va venir à faire les formes qui peuvent être même complexes. Sauf que le ball mill, lui, il n'usine pas super bien en ébauche. C'est long à usiner avec le petit bout ici. Ce n'est pas l'outil le plus efficace. Donc, ce qu'on peut utiliser, au lieu de prendre un ball mill, qui est comme ça ici, on peut utiliser soit un end mill, que les bouts les coins sont coupants, qui sont sont carrés et coupants, ou on peut prendre un entre-deux, qu'on appelle le bull mill. Le bull mill, c'est comme un end mill avec des petits rayons ici. Fait que ces deux-là peuvent servir à faire de l'ébauche. C'est ce qu'on va utiliser pour la fonction OptiRough. Mais par la suite, on va faire la finition avec le ball mill. Donc, si on va définir des outils, on peut aller dans Toolpath, dans Tool Manager. Puis là, on peut se donner des filtres. Puis on les voit ici. On voit le end mill ici, le ball mill ici, puis le bull mill qui est ici. Maintenant, on va prendre un bull mill pour les besoins. Puis on va dire qu'on veut un 1,5 pouce, ça c'est bien. Puis on va appliquer les filtres. Puis là, on va prendre celui qu'on a, c'est celui ici. Fait qu'on
peut double-cliquer dessus pour l'avoir ici. Lui, on peut se l'enlever parce qu'on ne veut pas nécessairement l'avoir dans notre liste. Puis, on peut tout de suite choisir le ball mill qui va être, ça va être fait pour l'étape suivante. On peut venir ici, puis on peut dire, mettons qu'on a un ball mill de 1/8 ou de 1/4 de diamètre. Ou même, on peut mettre un 8. En fait, il va falloir déterminer, on va le voir tantôt, là, mais plus que l'animel est petit, bien, plus que le parcours est précis, mais plus que c'est long à usiner. Fait que mettons qu'on a juste pour les besoins de la cause, on va le mettre comme ça ici. On double-clique pour le mettre dans nos choix. Fait que notre liste est faite, on peut aller dans les options paramètres et continuer où ce qu'on était rendu. On voit qu'on a les outils, on a le bulle mill, c'est ce qu'on veut prendre ici. On double-clique, les outils se placent comme ça. Là, le but, c'est pas de faire d'optimiser le parcours ou les paramètres des outils, c'est juste le principe d'usinage. Fait que ça, on peut le voir plus tard. Le holder, ça, c'est la même chose, c'est juste pour créer des collisions, puis on s'assure qu'on soit comme il faut. Maintenant, dans le cas de paramètres, les notions importantes à comprendre, c'est les step over, step down et step up. Si on clique sur step over ici, voyez-vous, le step over, c'est de combien l'outil va se déplacer en X, Y, si on veut. Alors que le step down, ça va être de combien il va se déplacer dans les Z. Le step up, lui, ça va être quand on monte. Ça va être c'est quoi les incréments qu'on va avoir en remontant. Donc, mettons pour le step over, pour l'aluminium ou les matériels mous, 15%, c'est habituellement conseillé. Pour le matériel dur, c'est plus 10%. Le step down, on peut mettre 200% ici. Puis pour le step up, on peut se mettre, mettons, on peut aller ici, on va dire, à toutes les 100 millièmes, on veut qu'il y ait on veut que ça remonte de 100 millièmes. Puis là, même si 200%, c'est une valeur qui est comme plausible, on va juste mettre 100% ici de step down pour qu'on puisse mieux voir dans l'animation qu'est-ce que ça représente. Donc, si on ferme ça, puis on régénère les opérations, on peut aller dans Verify. Vous allez comprendre ce que j'essaie de dire. Donc, là, on dit que l'outil va faire un step down de 200%, de 100%, c'est-à-dire, voyez-vous, il va creuser pour aller à 100% de la profondeur de l'outil. Vu que c'est un outil de demi, il va creuser 1,5 pouce de profondeur. Ça, c'est le step down. Puis un coup qu'il va avoir atteint 1,5 pouce de profondeur, qui est le 100% de l'outil, là, après ça, il va commencer à se déplacer avec le step over. C'est là qu'il va prendre le 15% de son diamètre. Quand il va avoir fini ça, il va faire le step up de 100 millièmes. Là, il va commencer à faire le step up de 100 millièmes, tout comme ça. Puis quand il est fini, il va recommencer le step down de 100%, puis il va se tasser encore en step over. Puis après ça, il va faire le step up. Fait que c'est ça son parcours d'outils qu'on vient de dire. Fait que voyez-vous, on voit les step-up qui sont comme ça ici. C'est sûr qu'avoir pris un N1000 plus petit, on aurait pu aller plus creux dedans, aller plus sur les coins ici, sauf que ça aurait pu plus de temps d'usinage. Fait que c'est à vous de choisir l'outil qui est le plus approprié pour faire l'ébauche pour sauver du temps puis avoir un usinage adéquat. Puis on s'entend que plus que l'ébauche est grossière, mais plus que la finition va être longue à faire. Fait qu'il y a un compromis à faire entre la vitesse de l'ébauche puis la précision qu'on veut, puis les conséquences sur la finition. Mais il y a une option qu'on peut prendre qui est le OptiRest. Fait que si on va dans OptiRough, ça c'est ce qu'on a vu tantôt, mais là on va aller dans une option plus tard, on va voir dans 2 secondes, il faut définir toujours nos systèmes, nos surfaces à usiner. Comme ça ici. On fait le même principe que tantôt. On Toolpath Control, on fera la boundary encore. Comme ça. On dit stay inside. Inside, ça c'est correct comme ça. Le tool, on va prendre, j'aurais dû définir un autre outil. On va le conserver comme ça, puis on va le définir un autre outil. Le tool manager, on peut dire, mettons qu'on va prendre un bull mill de 1/4. Le bull mill de 1/4, pouf. Active filter. Donc, on prend celui-là ici. Donc, l'outil va être plus petit. On retourne dans paramètres pour continuer ce qu'on avait commencé. On prend le bull mill d'encore. Avec les paramètres par défaut pour l'instant. Puis, ici, c'est dans stock. On peut dire rest material. C'est-à-dire que là, il va venir usiner juste les parties que l'étape
précédente n'a pas été capable de faire avec l'outil qui était plus gros. On peut choisir quel parcours d'outils qu'on peut raffiner. Mais là, on a juste un, fait qu'on peut le laisser comme ça. Puis dans 4 paramètres, on peut dire, mettons, 100%. On va mettre les mêmes step-up que tantôt, juste pour avoir la même idée, ou un peu plus petit vu que c'est l'outil est plus petit. Comme ça, mettons. Puis c'est ça. Fait que si on le laisse comme ça, vous allez voir l'impact du... on raffine tout ça, on choisit tous les paramètres. Vous voyez, quand il y a un petit symbole comme ceci, c'est parce qu'il est en train de régénérer, il est en train encore d'y penser. Fait que là, c'est fait comme ça. On peut aller dans le Verify, puis on peut voir l'impact de l'OptiRest. Je vais essayer de le replacer mieux comme ça. Ouais. Fait que si, mettons, la première étape, on l'a déjà vu, donc on peut juste passer à la prochaine étape. Ça, c'est la première étape de OptiRough. Maintenant, si on va dans l'OptiRest, voyez-vous, là, l'outil est plus petit, puis il va aller usiner. Il n'aura pas tout vidé ce qui a déjà été enlevé. Il va juste utiliser il va juste vider les parties qui n'ont pas été vidées par l'outil plus gros. Fait qu'on a les mêmes parcours d'outils, mais avec un outil plus petit, donc on peut aller plus près des détails finaux de l'usinage qu'on souhaite faire. Fait qu'on est les step-up. Fait que ça reste encore une passe d'ébauche, mais qui est quand même plus précise ou plus proche de la passe de la géométrie finale qu'on souhaite avoir. Maintenant, ça, c'était pour l'ébauche. On peut faire la finition. On peut se trouver un autre parcours d'outils, puis on va utiliser Scallop. Fait que là, c'est le même principe que tantôt. Il faut définir nos parcours d'outils. Pas nos parcours d'outils, mais les surfaces à usiner. Donc, on choisit ceux-là, par exemple. Ici, comme ça. Ici, puis là. On dit End Selection. On n'a pas besoin d'Avoidance Region. Toolpath Control. On peut faire la même chose ici. On va choisir notre boundary, qui est comme ça ici. Oups, j'ai passé droite. Comme ça. On va dire stay inside. Ben, pas stay inside, mais on se met à l'intérieur de la compensation, va être à l'intérieur du boundary. Puis le tour, c'est là qu'on va prendre le ball mill. Et maintenant, évidemment, les paramètres, il faut les ajouter selon vos paramètres ou votre matériel d'outil de utiliser. Le code paramètre. Voyez-vous, c'est pas tout à fait pareil. En fait, on a le scallop height qui est nouveau comme concept. Puis si on tourne sur Google, on fait juste une image, c'est que, voyez-vous, quand on usine avec un ball mill, ou on peut voir ici, voyez-vous, quand on usine avec un ball mill, ben, entre chaque step over, la distance de step over, ben, ça va créer un petit pic comme ça. Puis c'est ça le scallop height. C'est comme l'épaisseur de la petite bosse ici qu'on peut voir. Donc, plus que le step over est petit, plus que la hauteur du scallop va être petite. Donc, sachant ça, le step over et le scallop height, ils sont peut-être un petit peu plus compliqués à calculer, mais on peut dire qu'en ébauche de finition, si on veut, ou semi-finition, on peut se laisser un scallop height, exemple de 2 millièmes. Puis il va calculer le step over automatiquement tout seul. Et vous voyez, pour avoir 2 millièmes, lui, il va calculer son step over. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'on peut avoir quand même les scallop height de 2 millièmes, c'est quand même petit. Fait que ça va permettre à la finition d'être d'être plus douce en fait. Parce que si la variation du scallop height est grande, ben on va avoir beaucoup de pics irréguliers à faire. Voyez-vous, si mettons, on a tout le temps la même dimension ici de scallop à faire en finition, l'outil sur l'effort sur l'outil va être toujours pas mal constant. C'est ce qu'on souhaite. Donc, ici, on peut laisser 2 millièmes. Mais il ne faut pas oublier dans le Model Geometry, ici, voyez-vous, là, on se laisse 50 millièmes sur le mur. C'est quand même beaucoup. Fait que là, on peut dire, ben là, on veut se laisser, mettons, juste comme par exemple 5 millièmes. Fait que là, il va se laisser 5 millièmes en finition, en plus d'avoir des petits pics de 2 millièmes de scallop height. Fait que les deux ensemble, ça va quand même laisser un fini de surface quand même assez lisse. Puis après ça, quand on va faire la passe de finition, bien là, on va être capable de mettre ça à zéro puis réduire la scallop height davantage. Donc, si on fait ça comme ça, on peut régénérer toutes les options. On va choisir toutes les options pour tout est régénéré. Puis là, on peut aller voir ce que ça fait sur le Verify. Fait que la première opération, on la connaît. On peut aller vite. La deuxième aussi, on la connaît. Puis là, c'est là qu'on va commencer avec
avec l'escalope. Fait que là, on change d'outil. Oui, oups. On change d'outil sur le ball mill. Puis là, on commence à creuser. Puis on monte, on y va comme ça. Mais là, voyez-vous, là, on s'en est pas mal plus précis, mais quand on l'usine, quand on va arriver sur le bar ici, il va y avoir beaucoup de matériel à enlever pour le petit outil qui est ici. Parce qu'on commence par le fond et on creuse. Ça, c'est pas une bonne idée. Le mieux, ce serait qu'on commence par le haut puis qu'on descende. On va juste le laisser finir. Là. Vous allez voir ici. Aussi, il y a, il y a comme beaucoup d'efforts sur l'outil parce qu'il enlève beaucoup, beaucoup. Alors que si on commençait par le haut, ben, on aurait toujours la même petite partie à usiner, ben, la même petite partie de l'outil qui serait impliquée pour l'usinage, au lieu d'avoir une grosse partie. Donc, le fini est quand même beau. T'sais, on est quand même pas mal plus près de ce qu'on souhaite avoir, sauf que l'effort sur l'outil n'est pas bonne. Donc, on va juste changer la direction d'usinage. Donc, pour changer la direction, il faut juste retourner dans le paramètre. Puis si on va dans Code Parameter, ici, c'est Expand Inside to Outside. Fait que voyez-vous, au début, il commençait par l'intérieur de la poche, on veut, de la piscine, puis il allait vers les murs. Alors, si on le décoche, il va juste simplement partir de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ce qu'on souhaite. Au lieu de le simuler tout de suite, on sait déjà ce que ça va faire. On peut tout de suite faire la phase de finition avec le ball mill. Fait qu'on pourrait recommencer à faire la même chose. On clique sur Scallop, on choisit nos paramètres et tout ça. Mais là, vu que le parcours d'outils va ressembler beaucoup à celui-là, on peut juste le copier-coller. Fait qu'on le copie, puis on le colle. Puis ici, on a le même parcours, donc on va dans Paramètres, on va avoir les mêmes choses, on a juste à modifier un peu ce qui ne nous intéresse pas. Fait que dans le Toolpath Geometry, là, on pourrait s'enlever, on peut enlever la partie qu'on laisse sur les murs parce qu'on ne veut plus garder le matériel. Puis on peut aller dans Code Parameter, puis là, on peut mettre un scallop height de 5-10 millièmes ou de 1 millième de pouce. Évidemment, plus que le scallop height il est petit, plus que ça va être lisse, mais plus que le temps d'usinage va être long. Fait que ça va être à vous de déterminer vos besoins. Puis on laisse expand outside to inside. On ne veut pas qu'il parte de l'intérieur, donc l'effort sur l'outil va être plus constant. Plus constant. Fait que, mettons qu'on accepte ça comme ça. Puis là, on peut tout régénérer les opérations. Voyez-vous, lui, il attend un petit peu. Il va être prêt bientôt. Puis là, on peut tout choisir les opérations, puis aller dans Verify. Oups. Okay. Fait que là, vu que c'est la dernière simulation, on peut le faire aller lentement pour qu'on comprenne. Donc, au début, on fait une ébauche. On descend de 200% ou 100% en step down, puis en step over, on se tasse de 15% d'outils. Fait que là, il faut le faire en plusieurs étapes. Là, c'est le step up qu'on voit ici. En step down, là, il fait du step over, puis il va faire un petit peu de step up pour mettre ça un peu plus cute. Puis après ça, on fait la même chose, mais là, c'est le petit rest. Fait qu'avec le petit rest, ça fait le même genre de paramètres, mais avec un outil plus petit. Fait que là, il fait le step up, après ça, il redescend en step down, là, il fait du step over. Après ça, il fait redescendre il fait du step up, step down, step over pour finir le reste de l'usinage. Fait que ça, c'est la première partie. La deuxième partie, là, il fait. Oh, j'ai été un peu trop vite. Je vais recommencer, mais juste rapidement, ce qu'on était rendu. Là. Première partie, deuxième partie. Ouais. Fait que là, la partie rough ou ébauche est terminée. Puis là, si on fait la partie finition, là, on va avoir un ball mill ou une fraise en bout. Puis voyez-vous, là, au lieu de partir d'en bas, on part du haut. Fait que l'effort sur l'outil va toujours être le même. On ne viendra pas creuser à partir du bas ici qui va faire beaucoup d'efforts sur le tranchant ou la partie verticale de l'outil. On va tout ingénier avec le bout. Fait que ça va donner un effort pas mal plus constant sur l'outil. Fait que ça, c'est l'escalope. Avec un scallop être un peu plus grand, fait qu'on peut voir les rigoles qui sont quand même plus importantes. Puis après ça, on fait la passe de finition avec le scallop height plus petit. Fait que là, on passe, on vient faire la finition encore plus près. Fait qu'on vient définir davantage ce qu'on souhaite avoir comme finition. Ça fait une finition comme ça. Donc, pour résumer, on peut faire de l'ébauche. On sait que les balles mill, ce n'est pas une bonne chose pour faire de l'ébauche. Donc, on utilise un end mill ou un bull mill et non un ball mill. Donc, on fait de la petite rough pour faire de l'ébauche. On peut prendre un bull mill, exemple d'une demi. Un coup qu'on a enlevé l'ébauche, si on s'aperçoit qu'il
que l'ébauche aurait pu être un peu plus précise pour aider la finition, ben, on peut prendre l'option Up to Rest avec un boule mill un peu plus petit de diamètre. On peut aller plus dans les coins si on veut. Puis ça, en faisant ça comme ça avec le petit rest, ben, il n'ira pas usiner toute la partie qui a déjà été usinée, il va aller usiner juste les parties non usinées. Fait que ça va aller quand même plus vite. Fait qu'on peut aller en détail plus ici. Un coup que ça c'est fait, là, il faut passer à la finition, puis là, ça prend des ball mills. Fait qu'on peut faire des ball mills avec un scallop un peu plus haut, exemple 2 millièmes. C'est comme les vagues qu'on laisse dans le fond de la piscine ou de l'usinage. Puis un coup qu'on a fait ça, on a quand même une surface qui est quand même bien définie puis qui va être quand même constante. Il n'y aura pas beaucoup de matériel à enlever, puis ça va être un matériel d'une épaisseur assez constante. Avec le même outil, on peut revenir avec les mêmes paramètres, mais là, enlever les passes d'ébauche, pas des passes, mais les quantités de matériel à laisser sur les murs et le plancher. Puis on met le scallop height à exemple 5-10 millièmes ou 1 millième pour avoir une finition plus lisse. Ben, j'espère que c'est clair.